Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le point sur les sorties livresques de mars et comme j'en ai noté pas mal, on va aller très vite. Comme d'habitude, pour cette vidéo, je ne vous donne pas les résumés à moins que je les connaisse par cœur, mais vous retrouverez en barre d'infos les liens pour aller visiter des sites tels que Babelio, Livre Addict, Booknode, enfin bon bref, tous les sites qui vous permettront d'avoir plus d'infos sur ces livres. On commence le 5 mars avec Semblable de Julie Jotz, je ne sais pas comment ça se dit, donc je m'excuse par avance si j'écorche quelques noms au passage, hein, ce n'est pas intentionnel mais je ne sais pas. Donc c'est paru chez Plume Blanche avec cette très belle couverture, voilà, on a l'impression d'être dans quelque chose qui fait référence au sable, à une culture orientale je suppose, et ça me fait très envie. Le 6 sort Si je mens, je vais en enfer de Sarah Pinborough et c'est chez Prélude. Je me souviens avoir beaucoup aimé Mon amie Adèle qui était sortie précédemment chez Prélude et qui était un petit peu dans le même genre. Je pense qu'on va être dans une sorte de thriller avec une dose de fantastique comme sait si bien le faire Sarah Pinborough. Donc pourquoi pas. Toujours le 6 sortira la dernière romance de Sophie Jomain et tu entendras le bruit de l'eau. C'est paru chez Harlequin dans leur collection EH et je n'en sais pas plus, mais c'est un Sophie Jomain. Sa dernière romance m'avait bien plu, c'était sur l'univers du mariage. Là je ne sais même pas dans quel univers on est, mais c'est du Sophie Jomain donc je me le note forcément. Encore le 6 va paraître Le colis de Sébastien Fitzek, c'est paru chez L'Archipel et je devrais normalement recevoir ce livre. Je n'ai jamais lu de Sébastien Fitzek. Je sais qu'il a eu pas mal de succès avec Passager 23, mais on va tenter et j'espère apprécier ce thriller. Où on est, je crois, dans quelque chose d'assez noir, de psychologique. On verra bien. Le 7 sortira Sauvage de James Bradbury chez Gallimeister. Alors je ne me note quasiment jamais de sortie de Gallimeister parce que c'est du nature writing. C'est pas forcément des publications qui me font envie, mais là quand j'ai lu le résumé je me suis dit ouh, ça pourrait être pas mal. On est dans quelque chose, dans une communauté, il me semble, où il y a 3 règles et dont la dernière est ne jamais faire saigner un être humain, sauf que une jeune fille partant à la chasse, il me semble, va revenir avec du sang sur elle et ce n'est pas son sang, donc elle suppose qu'elle a abattu un humain ou quelque chose comme ça. Bref, je crois que ça va partir dans du fantastique et ça me plaît plutôt pas mal. On passe au 14 et là il y a beaucoup de sorties le 14, je ne sais pas pourquoi mais le 14 mars c'est ma fête, hein, c'est la Saint Maud, personne ne le sait mais c'est la Sainte Maud, plus connue sous le nom de Sainte Mathilde plutôt, mais c'est ma fête et il y a quantité de sorties qui m'intéressent. La première est celle qui me fait le plus envie. Il s'agit de Mère morte de Aurélie Wellenstein, paru chez Scrineo. Regardez-moi cette couverture, mon dieu, elle est magnifique. J'ai eu un gros coup de cœur pour Le Dieu oiseau, donc une nouvelle sortie de cet auteur, et ben je l'attends avec impatience, surtout qu'elle a encore une fois un univers de dingue puisque les mers, les océans ont disparu. Et il va revenir les animaux marins sous forme de fantômes ou quelque chose comme ça. Donc pouf, encore un truc de fou et j'ai trop hâte de lire cette publication. Le 14 sort aussi Far West de David Gallet aux éditions 404. J'ai retenu cette sortie parce que ça m'intriguait beaucoup. On est dans une sorte de space opéra, je crois qu'on est sur une planète différente de la nôtre, où il va y avoir plutôt pas mal d'embrouilles et il va falloir s'en sortir vivant. Donc oui, cette sortie m'intéresse aussi beaucoup. Sortira chez Pulp Fiction Einstein vu par un ado de Natacha Quentin. Vous savez, je vous avais parlé de Molière vu par une ado et son chien, et bien c'est dans la même collection un petit peu, sauf que cette fois-ci on va parler de Einstein. Je ne connais quasiment rien de ce savant.
Oui, j'aimerais bien en apprendre plus sous la forme d'un roman jeunesse qui va reprendre la biographie d'Einstein et qui va nous en parler. Toujours le 14 sortira J'aurais dû rêver trop fort de Michel Bussy à la Presse de la Cité. De Michel Bussy, j'en ai lu quelques-uns, 3 ou 4, il y en a encore 2 autres qui m'attendent dans ma palle. J'aime bien cet auteur, je trouve que ça se lit hyper vite, c'est hyper agréable, donc je me note sa nouvelle sortie. Et par contre en grand format c'est pas donné, hein, ça c'est clair, mais oui, pourquoi pas lire ce nouveau Michel Bussy. Toujours le 14, j'ai noté Le Passeur d'ombre chez Michel Lafon, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, j'ai vu cette sortie chez Valou, enfin sur l'Instagram de Valou Intemporel qui en parlait. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit ah, celui-là il me fait très envie. Et on est pareil dans un univers où, de ce que j'ai compris d'elle, hein, de son résumé, où nous sommes avec des passeurs d'âmes, voilà. Moi j'aime bien de toute façon ça, ce genre de choses. Et enfin, dernière sortie du 14, il s'agit de Vindicta de Sir Cédric et c'est paru chez Metropolis. Alors je ne connais pas cette maison d'édition, Metropolis. Mais voilà, c'est du Sir Cédric, de lui j'en ai lu 3 ou 4. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup qu'il parte un petit peu dans du fantastique dans ses thrillers. Là je ne sais pas du tout si ce sera le cas pour celui-ci, mais je me le suis noté. Le 15 sortira L'expérience de la pluie de Clélie Avy, ce sera publié chez Plomb. Et de Clélie Avy, voilà, je suis en train de lire Les Messagers du vent. J'avais lu aussi son livre, je ne sais plus le titre, où on a une jeune fille dans le coma. Je ne sais plus. Là, il me semble qu'on est plutôt dans du contemporain, à voir si ça peut me plaire ou pas, mais je me suis noté cette sortie quand même. Le 20 sortira Au service de Sa Majesté la Mort, le tome 2, qui s'appelle Deux vieux ennemis de Julien Hervieux et c'est paru chez Castelmore. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais trouvé ça quand même assez introductif et ça bâmait vraiment vers la fin et on voyait un petit peu toute l'étendue de l'univers qu'avait créé Julien Hervieux. Donc ce tome 2, il sera forcément lu et je l'attends avec grande impatience. Le 20 toujours sortira Ce qui ne me tue pas de Georgia Caldera et ce sera chez J'ai lu, c'est une romance contemporaine je suppose. Je ne suis pas fan des romances contemporaines de Georgia Caldera, en même temps je n'en ai lu qu'une et je n'ai pas aimé. Mais j'avais beaucoup aimé Les Larmes Rouges, voilà, je crois que je la préfère en fantastique. Mais je me note quand même cette sortie puisque c'est une auteure qui a beaucoup de succès. Donc voilà, ça peut peut-être vous intéresser vous. Pareil, le 20 sortira 10 de Marine Carteron aux éditions du Rouergue dans leur collection Dos à dos noir. J'ai reçu ce livre donc en service presse, il sort le 20. C'est l'auteur des Autodafeurs et de Génération K. Elle signe ici une... comment dire, un clin d'œil à la reine du policier avec les 10 petits nègres de Agatha Christie. Nous sommes dans un manoir avec 3 adultes, 7 adolescents, 10 coupables. Voilà, une vengeance et ils vont être coupés du monde sans moyen de communication et ils vont quand même devoir s'affronter en prime time sur une chaîne nationale. Ils ne savent pas encore, le jeu a commencé mais il n'y aura aucun gagnant. Voilà, moi ça me donne envie, terriblement envie. Le 21 sortira L'exploratrice impériale, le tome 1 quand vient la tempête de Heather Fawcett. Aux éditions PKJ, je me suis noté cette publication parce que déjà la couverture comme ça m'intriguait beaucoup. Et le résumé m'a convaincue. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais PKJ a le don quand même de sortir des sagas plutôt sympas. Le 25 sortira le 4e tome déjà de Accords corrompus. Ce 4e tome s'appelle Rêve de liberté, il est écrit par Kelly Sinclair et il est paru chez MXM Bookmark. J'avais lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé, je ne me suis jamais procuré la suite mais j'avais beaucoup aimé. On est dans un univers de glace et de feu où en fait il n'y a pas vraiment d'interaction entre les deux sauf une jeune femme
qui est de la glace, qui va devoir quitter son pays et aller chez le feu. Et tout ce qu'elle croyait connaître du feu va complètement bouleverser ses convictions. Ça va être complètement l'opposé de ce qu'elle pensait. Et voilà, ça ce n'est que le premier tome puisque je n'ai lu que lui. Et je ne pensais pas que cette saga serait aussi longue. Et enfin, plus que 2 sorties, toutes les deux au 28. La première, il s'agit de Orphea Fabula et l'étoile de Saint-Pétersbourg de Marie El Niño, paru chez Pulp Fiction. J'ai lu les 3 autres tomes de la saga Orphea Fabula. J'adore cette saga, j'aime beaucoup l'héroïne. Et Orphea, cette fois-ci, est envoyée donc à Saint-Pétersbourg. Donc je pense qu'on sera dans l'univers des Romanov. Voilà, moi j'aime bien cette petite série jeunesse qui va nous apprendre quelque chose de l'histoire en s'amusant avec une héroïne badass. Voilà, je vous le recommanderai et puis je vous en parlerai parce que normalement je dois le recevoir. Et enfin la dernière sortie, il s'agit du livre Les bras de Morphée de Yann Bécu aux éditions HSN. Je me suis tournée vers ce titre parce que déjà c'était plutôt intéressant. La légende de Morphée, etc., les rêves, tout ça, ça m'interpellait beaucoup, donc je l'ai noté. Voilà, je vous ai parlé de toutes ces sorties de mars, elles sont très nombreuses je trouve. J'ai dû en rater, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous attendez en mars, quels sont les achats obligatoires. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.